Bon et bien salut à tous les amis, c'est B-Boy-Block et aujourd'hui du coup on se retrouve pour un tuto plutôt spécial parce que là comme vous le voyez je suis dans ma chambre parce qu'aujourd'hui on va pas faire de technique parce qu'on va voir un tuto extrêmement important et ce tuto là c'est comment organiser ses entraînements. Donc je me demande pourquoi même pas demander ce tuto parce que c'est super important et on va voir ça tout de suite. Donc moi je vais partir sur une base d'entraînement type et je vais partir sur une base de 1 heure d'entraînement. Donc 1 heure d'entraînement pour moi c'est le minimum. Et pour qu'un entraînement soit efficace et effectif, il faut qu'il soit régulier. Et ça dans tous les domaines, que ce soit dans le break, que ce soit dans la muscu, que ce soit dans le basket, que ce soit dans le foot, l'entraînement doit être régulier. Donc il faut établir un planning. Donc je mettrai un petit planning type de au moins 5 jours par semaine. 5 jours par semaine pourquoi? Parce qu'il faut s'accorder 2 jours de repos pour que le corps il puisse récupérer. Moi généralement ce que je fais, c'est que je fais lundi, mardi, mercredi, jeudi, repos, vendredi, samedi, dimanche, repos. Comme ça fait 3 jours pleins, 1 jour de repos, 2 jours pleins, le dimanche on sort en famille, on se repose. On va parler un petit peu plus en détail des jours de repos. Les jours de repos, ça ne veut pas dire des jours où on glande. Bien entendu, ça peut être des jours où on glande, mais un jour de repos, c'est pour nous permettre de récupérer. Donc pour l'exemple du break, un jour de repos, c'est un jour par exemple où vous pouvez faire de l'étirement. Donc on est là, on prend 1 heure dans le jour de repos, on fait beaucoup d'étirements pour que le corps puisse récupérer, pour enlever les courbatures. C'est pareil aussi pour la musculation par exemple. Et c'est aussi un jour où on peut par exemple aller se baigner, c'est-à-dire aller à la plage. S'il y a des plages pas très loin de chez vous, à La Réunion, nous on est gâtés, on a plein de plages. Aller à la piscine, parce que l'eau, la natation, c'est un truc qui est extrêmement bon pour les muscles et aussi pour la récupération. Du coup, les jours de repos, généralement, il faut privilégier un peu de natation tranquille et de l'étirement. Puis là, du coup, on va passer à un truc plus spécifique au break. Donc, un entraînement, je prends 1 heure d'entraînement. Ce que je vais faire, c'est que 20 minutes de mon entraînement, parce que je n'ai que 1 heure, ça va être consacré à l'étirement et à l'échauffement. Donc 10 minutes d'échauffement, 10 minutes d'étirement, mais du coup comme on n'a que 10 minutes d'échauffement, c'est de l'échauffement dynamique. C'est pas on va mailler, on va tarder, non, on est toujours dynamique. Dynamique, toutes les articulations, un petit peu de course, ça, première partie de l'entraînement. Deuxième partie, il faut la diviser. On sait qu'il nous reste sur 1 heure, il nous reste vraiment 40 minutes d'entraînement. Donc on va consacrer 20 minutes à la technique et 20 minutes au reste. Parce que la technique, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. Donc il faut s'accorder des exercices. Par exemple, je dis n'importe quoi. Je vais faire 10 minutes d'échauffement, je vais faire 20 minutes de phase, Thomas Coupole, imaginons, et je vais faire 20 minutes de recherche footwork, de top rock, de musicalité et de passage. Puis à la fin, les 10 minutes qui restent, je m'étire. Puis, imaginons qu'on veut apprendre une technique, qu'on veut réussir une phase. Je prends par exemple l'exemple du Thomas. Le Thomas qui est une phase extrêmement compliquée et difficile à avoir, et bien là, il faut qu'on adapte son entraînement. Et ça, c'est pour toutes les phases. Pareil, on prend 1 heure. 10 minutes d'échauffement et là je vais faire, au lieu de faire 20 minutes de technique, je vais faire 30 minutes de Thomas. Et oui c'est chiant mais je vais faire 30 minutes de Thomas. Je vais faire 10 minutes avec un petit peu du reste des techniques que je sais, un petit peu de passage, un petit peu de footwork pour toujours garder ce que je sais déjà faire et pour avancer dans ma danse et pas stagner que sur le Thomas. Et après je vais faire 10 minutes d'étirement. Et ça, je pense que cette façon de décortiquer un entraînement, ça peut marcher pour tous les trucs. Pour la musculation, je dis n'importe quoi, vous voulez travailler vos pecs, on va faire 20 minutes de pecs. Après, on va faire 20 minutes, je sais pas, d'abdos. On va faire 20 minutes pour les bras. Donc c'est ça, on décortique son entraînement pour qu'il soit efficace. Et imaginons, je dis n'importe quoi, vous avez 2 heures. Là, vous avez 2 heures, vous allongez le temps d'entraînement. Vous passez de 10 minutes d'échauffement à 20 minutes d'échauffement. Vous restez à 10 minutes d'étirement parce qu'on n'a pas besoin de plus forcément. Et après, au lieu par exemple de faire 30 minutes de Thomas, vous faites 1 heure de Thomas.
au lieu de faire 10 minutes de footwork, vous pouvez vous permettre du coup de faire aussi 30 minutes de footwork. Donc ce qui fait 1h30, plus les 20 minutes d'échauffement et les 10 minutes d'étirement, ça fait 2 heures. Donc il faut vraiment adapter son entraînement, être efficace, et quand on s'entraîne, on s'entraîne. Bien entendu, on prend le temps de récupération, c'est-à-dire je fais des Thomas, bam bam bam, pas pendant 30 minutes je vais faire. À chaque Thomas, je me donne on va dire 30 secondes de récup pour chaque Thomas. J'ai fait une série 15-10, ben là je me donne 2 minutes de récup. J'ai de la récup, mais il ne faut pas que pendant un entraînement, pendant 5 minutes on est affalé par terre et on fait rien. Et ça je pense que c'est valable pour tous les sports. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ce tuto. C'est un petit tuto qui était tranquille. Vous avez vu, j'ai rien fait, j'ai pas dansé et tout, mais je pense que c'est un tuto qui est extrêmement important parce qu'il va vous aider à être plus efficace, à vous améliorer plus vite et surtout à sortir dans l'entraînement et à se dire ah ben putain, là j'ai taffé, là j'ai fait des choses que je ne savais pas faire et au final, même si j'ai l'impression de ne pas avancer, j'avance. Donc je vous remercie à tous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est vrai les amis, j'ai pas parlé de la chaîne à l'affiche aujourd'hui. Donc la chaîne à l'affiche aujourd'hui, ça va être la chaîne de Benjamin Barré, un traceur, voilà, je cherchais le mot, un traceur qui fait du freerun tricking et franchement il fait des trucs de ouf. Il fait des trucs de ouf, je suis allé le filmer il n'y a pas longtemps. D'ailleurs il va avoir une petite vidéo de son groupe qui va sortir cette semaine, mais je vous dirai pas plus parce que normalement c'est surprise. Donc vous pourrez aller voir sa chaîne, là je mettrai une petite vidéo à côté, là ou là. Et vous allez voir, franchement il fait vraiment des trucs de ouf, abonnez-vous à sa chaîne. Petite dédicace pour toi Ben, franchement je surkiffe ce que tu fais et je pense que les abonnés ils vont surkiffer aussi ce que tu fais. Donc merci à vous les amis, n'oubliez pas de partager cette vidéo si elle vous a plu, de la liker, de la commenter si vous voulez plus de conseils sur l'organisation de votre entraînement. Ce que je peux faire aussi c'est que vous me dites ce que vous voulez travailler et je peux vous faire un programme, il n'y a pas de souci, je peux vous aider là-dessus. Et je vous dis merci à tous, c'était BboyBlock 974 et n'oubliez pas, la détermination, notre meilleure arme pour avancer.